considérer un repère orthonormé ayant pour origine A. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Si vous regardez le repère, il est là et là. Donc il a bien pour origine A. Ensuite, on sait que AC mesure 3 mètres. Donc j'ai placé C ici au niveau de 3. Et j'ai placé B ici au niveau de 6 parce qu'on sait que AB mesure 6 mètres. Bon, ensuite, pour la propriété, je vais faire un petit peu n'importe quoi pour la route aussi. Ça, on ne vous donne pas d'informations et ça ne vous aide pas à répondre au problème d'en avoir. Donc, donner les coordonnées de A, B et C dans ce repère. Je vous rappelle aussi, j'en ai pas parlé, un repère orthonormé. Je vous rappelle qu'il doit y avoir un angle droit. C'est le cas ici, j'ai bien un angle droit. Et vous devez avoir les mêmes unités sur l'axe des abscisses que sur l'axe des ordonnées. Donc là, pour moi, une unité, c'est un carreau. Là aussi, une unité, c'est un carreau. Donc c'est bien un repère orthonormé que je suis en train de faire. Maintenant, si je donne les coordonnées de A, B et C dans ce repère, A, je l'ai placé comme étant l'origine, donc c'est 0, 0. B est sur l'axe des abscisses, c'est à 6 mètres, donc c'est 6, 0. Et C est sur l'axe des ordonnées à 3 mètres, donc à 3 unités, 0, 3. On note X l'abscisse de M, donc là je l'ai représenté ici, ça veut dire que là j'ai une longueur de X carreau, ou de X unités, soit ici de X mètres. Quelle est l'ordonnée de M? Comme M est sur l'axe des abscisses, son ordonnée c'est 0. Donc M, si je le réécris plus simplement, a pour abscisse X et pour ordonnée 0, donc a pour coordonnée X0. Exprimer l'aire de AMC puis l'aire de MCB en fonction de X. Alors si je regarde, en fait, ce qu'on est en train de me demander, c'est d'abord de faire l'aire de ce premier triangle. Donc l'aire de ce premier triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Je vous rappelle qu'ici on a un angle droit, donc ce serait AM fois la hauteur AC divisé par 2. On sait que AM, ça mesure X. On sait que AC, c'est 3. Donc en fait, l'aire de AMC, c'est 3x sur 2. Je vais procéder pareil pour le deuxième triangle qu'on me demande. Donc cette fois-ci, c'est l'aire de MCB. Donc l'aire de MCB, c'est l'aire du triangle qui est là. Alors là, trouver la hauteur, c'est pas forcément facile. Donc je vais un peu tricher. Je vais dire que l'aire de MCB, c'est l'aire de ABC, donc l'aire de tout ce triangle. Parce que ça, je peux le calculer. J'ai la base et j'ai la hauteur. Auquel j'enlève l'aire de celui-ci. Donc l'aire de MCB, ce morceau-là, c'est l'aire de tout le triangle, donc l'aire de ABC, auquel on enlève cette aire-là, donc l'aire de AMC. L'aire de ABC, ça se calcule en faisant 6 fois 3 divisé par 2. Et l'aire de AMC se calcule, bon on l'a déjà fait, c'est 3x sur 2. Donc l'aire de MCD, c'est 6 fois 3, 18, moins 3x, le tout divisé par 2. Question 4, répondre au problème posé. Donc ce que l'on aimerait, c'est que le point M que l'on place ici permette de délimiter là deux triangles qui ont exactement la même aire. Donc on aimerait que l'aire de AMC soit égale à l'aire de MCB. Donc ça, c'est ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on aimerait que 3x sur 2 soit égal à celle-ci. Donc je vais essayer de résoudre cette équation. Première étape, je vais commencer par multiplier par 2 pour pouvoir enlever le divisé par 2. Donc il me reste 3x sur 2 fois 2, 3x. Et 18 moins 3x sur 2 fois 2, les deux s'annulent et il reste juste 18 moins 3x.
Ensuite, je vais mettre les X du même côté. Donc j'ai, pour enlever le moins 3x plus 3x, 3x plus 3x ça fait 6x. De ce côté il reste que 18. Pour enlever le 6, comme il y a une multiplication, je fais une division. Et 18 divisé par 3, 18 divisé par 6, pardon, ça fait 3. Donc, pour séparer le terrain en deux aires égales, il faut avoir AM égale 3. On est en mètres, donc 3 mètres. Et si AM mesure 3 mètres, c'est bon, on aura bien séparé ce triangle en deux triangles d'aires égales. Et retrouve-t-on une des droites remarquables du triangle? Donc, si on a 3 mètres, donc en fait il est ici à vrai dire le point M, hein, là. Donc ça veut dire que là, on a exactement la même longueur. Donc M coupe AB en son milieu. Et on sait que dans un triangle, une droite qui passe par le milieu d'un côté et par le sommet opposé, cette droite, elle va s'appeler une médiane. Donc ici, on sait que MC est une médiane.